l'Église, quel rôle ils jouent? Est-ce qu'ils sont là pour que les pays puissent se développer, ou ils sont là en train de jouer, comme l'on dit, il y a une citation qui dit la religion est l'opium du peuple. On ne sait pas s'ils sont en train de jouer les jeux de ceux qui nous gouvernent. Donc s'il faut revenir à cette carte, je l'ai pris, il est marqué archidiocèse de Kinshasa et paroisse Notre-Dame. Il s'agit de ma carte catholique par rapport à tout ce que nous fait Malou Malou. Donc cette carte aujourd'hui, je vais la déchirer pour dire que l'Église catholique est en train d'entretenir la misère du peuple congolais. Voici un message que je vais donner à Malou Malou. Et à mon nom, vous pouvez tout vérifier là. Oui, il y a Kisuka Mbala, voilà. Daniel, comme mon fils aîné s'appelle Daniel. Voilà, donc j'ai été baptisé, vous pouvez dire la date à Kinshasa, donc oui, tout est marqué. marqué. J'ai été baptisé en 92 là. Archidiocèse de Kinshasa. Et le message que nous laissons à Malou Malou, voilà, c'est la carte de baptême que nous déchirons pour dire que fini ce syndrome de Malou Malou dans la politique congolaise, car son rôle est de... Attendez Paul, s'il vous plaît. Je veux qu'on éclaircisse les choses pour les gens qui nous suivent. Oui. Vous déchirez cette carte de baptême. Oui. C'est une façon pour vous de rompre avec Dieu, de rompre avec l'Église, parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup d'abus, nous prions mal, ou encore de rompre avec les hommes de Dieu comme ceux que vous citez. Non, 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 c'est pas question de rompre avec Dieu, parce que ça, toutes ces cartes-là, ça n'entre pas dans... ça ne concerne pas Dieu, s'il faut être clair. Ce sont des hommes qui s'organisent, établissent des cartes, et par rapport à ça... Elle a été vraiment déchirée, hein? Oui, oui, oui. Elle est en lambeaux, oui. Donc ça, c'est un mot que j'adresse à Malou Malou. Du fait qu'il est en train d'entretenir le peuple congolais dans la misère parce qu'il est corrompu, et l'Église dans son sein, l'Église dans sa hiérarchie, ils sont là en train d'admirer Malou Malou, et nous n'avons jamais compris. Il n'a jamais reçu une lettre de blâme ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à présent, Malou Malou fait partie de l'Église catholique en tant que prêtre. Voilà donc le message que je vais passer. Je ne vais pas rompre avec Dieu, puisqu'avec Dieu, c'est le domaine spirituel. Avec Dieu, ce ne sont pas ces histoires de cartes, ou ce ne sont pas des nominations des églises qui s'offrent. Vous ne parlez que de l'abbé Malou Malou, mais à notre savoir, nous savons qu'au Congo, il y a eu quand même beaucoup de chrétiens ou des hommes de Dieu qui se sont ingérés dans la politique. Dans l'église catholique même, nous connaissons Monseigneur Mosengo, qui est aujourd'hui l'évêque de Kinshasa, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Pourquoi vous déchirez la carte que pour l'abbé Malou Malou et non pour les autres? Non, je ne déchire pas seulement uniquement pour Malou Malou. Actuellement, nous avons un grand problème avec ces Malou Malou, parce que Malou Malou, comme on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, Malou Malou, bien avant, je pense, l'année passée, je l'ai repris dans mon livre, il incitait les gens dans ce livre. Oui, 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 je peux le lire si vous voulez. Bon, les gens vont lire, ils veulent vraiment vous comprendre d'abord. Ok. Puisque Malou Malou, depuis l'année passée, essayait d'inciter les gens et de dire que préparez-vous, les élections, il y en aura. Donc là, ça, vous parlez des élections de 2005. De 2011, de 2011. Il a déjà donné ses signaux. Hein, oui, il a depuis très longtemps. C'est comme je vous ai dit, donc par rapport à son analyse, donc comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc Malou Malou est serein, il sait qu'au moment venu, il va encore dire que Brutus est président de la République. N'allons pas vite. Oui. J'aimerais bien comprendre le terme Brutus, mais je veux savoir une chose. Est-ce que vous êtes informé que l'abbé Apollinaire Malou Malou et la commission électorale indépendante sont démissionnaires et ils seront remplacés bientôt, j'ai dit, le comité Malou Malou sera remplacé par un nouveau comité qui est en train d'être préparé par l'Assemblée nationale. Et entre-temps, la commission électorale indépendante va être remplacée par la CNI. Vous ne voyez pas que vous vous acharnez sur, entre guillemets, un cadavre? Non, mais il ne s'agit pas d'un cadavre. Parce que c'est quelqu'un qui ne sera plus aux affaires. Non, mais il ne sera plus aux affaires, mais il sera là. Il sera dans les coulisses sous ces histoires. Est-il vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous êtes sûr à 100% que Malou Malou ne sera plus là? Moi, je ne suis pas sûr. Ça, c'est une question. Hein. Moi, je ne suis pas sûr. Du pouvoir. Moi, je ne suis pas sûr. Donc, comme je peux encore répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, selon eux, on ne change pas l'équipe qui gagne. Malou Malou a bien travaillé pour le PPRD, donc Malou Malou sera là. Ça, ce sont les ondits, ils disent qu'ils vont changer. Mais qui vont changer?
Mais dans le comité de Malou Malou, Oui. je sais qu'il n'y avait pas que Malou Malou seul, il y avait aussi des représentants de toutes les composantes, comme le MLC, le RCD et tous les autres. Mais bon, pourquoi vous vous acharnez que sur Malou Malou? Donc les autres là aussi ont trahi, s'il faut le dire, parce que c'est toute une commission. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Écoutez, moi je ne m'acharne pas sur l'individu Malou Malou. Moi je m'acharne sur les systèmes. Donc le système... Oui, les systèmes qui nous ont imposés, oui. Les systèmes qui a fait en sorte que Brutus soit président de la République, et ces systèmes qui fera en sorte que Brutus soit réélu en 2011. C'est quoi encore ce terme-là, Brutus? Oui, Brutus, je ne sais pas si vous l'appelez comment, l'actuel président du Congo, moi je l'appelle Brutus, c'est par rapport à l'assassinat de son soi-disant père adoptif à Rome. Mais ici en Europe, on est habitué à vous entendre dire Kanambe, mais là encore Brutus. Non, mais il faut changer, il faut changer ce terme. Kanambe, de toutes les façons, il n'accepte pas Kanambe. Alors, par rapport à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, l'assassinat qu'il a orchestré lui-même, un soi-disant fils adoptif. Attendez, des grands magistrats vont peut-être nous suivre. Oui. Vous voulez par ici insinuer que l'actuel président est de près incriminé dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Non seulement de près, c'est lui l'instigateur, comme on dit. Et puis, je sais que c'est vous à poser des questions, c'est vous qui posez des questions, moi je dois répondre aux questions. Avez-vous déjà vu dans un pays où un militaire organise un putsch, un coup d'état militaire et qu'il tue, il renverse le pouvoir et il donne ce pouvoir à quelqu'un d'autre, et soi-disant moi je le fais, mais toi tu me plais, comme tu es mon ami Babi, prends le pouvoir. Où avez-vous déjà vu cela? Là vous me volez les paroles de mon livre qui va venir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc selon moi, pas seulement selon moi, mais je ne sais pas le peuple congolais, quelle naïveté nous avons. Nous sommes naïfs, nous sommes créés comme ça. Les gens, ils vous disent... Mais le terme Brutus, il sort. Voilà. Le terme Brutus, moi je fais référence à Brutus parce que je lis beaucoup. Si vous lisez l'histoire passée à Rome, il y a eu un roi, un empereur, il s'appelait César. Et quand les Romains ont voulu l'assassiner, ils ne sont pas allés loin, ils sont venus dans sa maison et ils ont trouvé l'enfant qu'il aimait bien, un fils adoptif qu'il avait avec lui. Et ce fils s'appelait Brutus. Et par rapport à l'histoire du Congo, ce qui s'est passé au Congo, donc ce messier qui vole son identité et qui se dit être président de la République, nous devons l'appeler Brutus, parce que c'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Voilà. En tout cas, les juges qui s'occupent de l'affaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila ont de la matière. On est là à les aider. On a toutes les preuves, on est là. S'ils ont des doutes, on est là, on va leur donner toutes les preuves. Bon, revenons un peu au livre, parce que les livres m'intéressent un peu trop. Nous avons parlé de la religion, nous avons parlé de la politique un tout petit peu. Vous dites dans le livre qu'il y a une ambiguïté que vous ressentez dans la relation Église et politique. C'est quoi exactement cette ambiguïté? Oui. Dans le cas du Congo, nous ne comprenons plus qui fait quoi, qui est qui. Donc cette ambiguïté consiste en ce que les politiciens sont en train de corrompre les religieux et les religieux sont en train d'endormir le peuple avec une évangélisation, je ne sais pas, qui sort de leur chambre, de leur maison, une évangélisation qui n'est pas biblique. Je ne vais pas parler de la sémence. Ils touchent avec une Bible sur le... Oui, une Bible qui comprenne... C'est quoi? Une Bible qui comprenne à tort et à travers. Moi, je peux vous citer, si vous voulez, si vous avez le temps, je peux vous citer un passage biblique. Rapidement, alors. Oui, rapidement. Donc, ce passage biblique... Parce qu'il faut y aller avec des preuves. Voilà. Ces passages bibliques se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. Je vais lire jusqu'en bas, j'essaierai d'être vite. Et le titre s'intitule « Philippe est le ministre du trésor de la reine d'Éthiopie ». J'ai choisi ces passages pour dire comment se comporte l'église de Kinshasa. Il se comporte comme ce ministre du trésor de la reine d'Éthiopie. Qu'est-ce qu'il faisait ce ministre? Ce ministre était en train de lire la Bible, mais il ne comprenait pas quoi il lisait. Où il a trouvé la Bible? Il a trouvé la Bible à Jérusalem. Il n'a pas trouvé la Bible à